Alors Bezrat Hashem, pour le parole aux jeunes de cette semaine, j'aimerais aborder avec vous une notion très importante. Il y a un garçon que j'ai eu la chance de rencontrer cette semaine à Paris qui m'a fait partager une idée, surtout un ressenti qu'il a du mal à gérer et qui, je pense, est essentiel parce qu'il y a beaucoup d'adolescents qui sont concernés par ça, beaucoup de jeunes filles et garçons à l'université qui sont concernés par cette notion-là et même plus tard, mais bon, quand c'est plus tard, c'est déjà plus compliqué. Vous allez comprendre pourquoi. Alors lui, il me dit, voilà Rav, je dépends beaucoup des ambiances. Il me dit voilà, quand il y a des moments où maintenant je suis dans l'ambiance des cours, j'avance, au Hachem, je vais à des conférences, je vais à des études le matin. Et puis il y a des moments où je fais plus rien. C'est-à-dire je vais plus à aucun cours parce que c'est tout, l'ambiance elle est comme ça. Faut faire des examens, faut bosser. Et puis même quand maintenant je sais pas, il fait pas beau, alors j'y vais plus. Et puis il me dit pendant l'hiver, ça me dérange pas de mettre des petites katanes, mais après dès que maintenant arrive l'été, ça fait tout de suite le religieux sous le t-shirt, et donc du coup je me sens mal. Et puis c'est pas trop dans l'ambiance de mes amis. Et puis après quand je suis en Israël le Shabbat, il n'y a pas de problème parce que je suis dans l'ambiance de ma famille qui font Shabbat. Et je trouve ça très sympa et donc du coup j'ai pas de problème de faire Shabbat, mais quand j'arrive à Paris c'est tout de suite plus compliqué parce que mes fréquentations ne font pas Shabbat. Donc en fait je suis comme tiraillé entre des situations où maintenant je sais que ça me fait du bien, j'aime bien avancer, c'est important pour moi et je pense que c'est vraiment des valeurs qui sont essentielles et encore plus à mon âge où au Hachem je commence ma vie. Et d'un autre côté, je me sens tiraillé par le fait que mes fréquentations ne suivent pas du tout cette ambiance-là, et puis je me sens mal parce que je suis pas dans les ambiances dans lesquelles maintenant eux ils sont, et donc du coup je me sens obligé entre guillemets de les suivre. Et donc grave, comment gérer ça et comment faire pour m'en sortir, parce que vraiment ça fait déjà 2-3 ans que c'est comme ça et j'ai vraiment voilà, je me dis mais je peux pas être incohérent. Alors tout d'abord, il faut comprendre un principe qui est fondamental, qui est que cette notion-là d'avancer et de reculer, c'est une notion auquel il faut mettre fin. On ne peut pas, toute notre vie, dire là, je suis dans une ambiance qui avance, donc je suis motivé, donc j'avance, et puis après, à Paris, c'est pas la même chose. Non. Pourquoi? Parce que j'ai repris un terme qu'il a utilisé qui s'appelle l'incohérence. L'incohérence, pour avoir une vie qui est équilibrée, posée, bien, dans le couple, avec l'éducation des enfants, avec Hachem, on est obligé d'être ce qu'on appelle cohérent. C'est-à-dire que tu peux pas dire à ta femme, ma femme, t'es l'amour de ma vie, t'es ma princesse, mais t'as encore le numéro de ton ex et tu parles avec elle sur WhatsApp. Ça marche pas. Ça s'appelle être incohérent. Tu peux pas dire à tes enfants, les enfants, la Torah c'est important, mangez kasher, faites Shabbat, mais d'un autre côté, toi, Shabbat, vendredi soir, t'es en train de fumer ta cigarette sur le balcon. Ça marche pas, parce que ça s'appelle être incohérent. Et c'est la même chose, le relationnel qu'on entretient avec Hachem. Tu peux pas dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, s'il te plaît, fais-moi réussir dans ma vie, etc. Et puis d'un autre côté, tu sais très bien que tu es en train de faire des choses qui t'amènent pas vers la bracha. On va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on cultive chez nous l'incohérence. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement mauvais. Parce que vous savez que dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, dans le Beth Amikdash, il y avait ce qu'on appelle l'objet le plus kadosh qui existait dans notre histoire, qui s'appelle l'arche. D'accord, le Haron, dans lequel maintenant il y avait une boîte, c'était une boîte qui contenait les tables avec les 10 commandements, avec les premières tables qui ont été brisées, qui étaient dedans, avec le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, et cette boîte était fermée avec les chérubins. Donc d'accord, cette boîte-là représentait la Torah. Maintenant, cette boîte-là, elle était constituée de 3 boîtes en fait, imbriquées les unes dans les autres. Tu avais une boîte en or, avec une boîte en bois et une boîte en or. Pourquoi il y avait 3 boîtes les unes l'une dans l'autre? Si tu veux mettre une boîte en or, tu mets qu'une seule boîte en or, ça suffit. Pourquoi non? Une boîte en or, une boîte en bois, une boîte en or. Parce qu'en fait, nous dit la Gemara, ça représente le Talmid Chacham. Le Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui est cohérent entre ce qu'il sait et ce qu'il fait. Il est en or à l'intérieur et en or à l'extérieur. Mais à ses propres yeux, c'est du bois. C'est-à-dire que lui, il vit en ce qu'on appelle en équilibre entre ce qu'il sait et ce qu'il vit. Et maintenant, ça, c'est très important parce que c'est le travail d'une vie, c'est le travail d'une vie, de vivre en cohérence entre ce qu'on sait et ce qu'on fait, c'est le travail d'une vie. Mais on ne doit pas faire en sorte de briser justement ce sentiment-là. Et c'est ce qu'on risque de faire, et c'est pas justement ce qu'on risque de faire, mais c'est ce qu'on fait lorsque maintenant, en fait, on fait des choses qui sont importantes pour nous, comme faire Shabbat, aller à des shiurim, manger kasher, et puis d'un seul coup, on régresse et on se retrouve dans une ambiance où c'est plus comme ça, donc du coup, on arrête de manger kasher, on arrête de faire Shabbat, parce qu'on vit en incohérence entre ce qu'on sait et ce qu'on vit.
Et ça, c'est quelque chose sur lequel maintenant il faut mettre une fin. Et je précise bien, je dis bien d'avancer, de régresser, pas de chuter. Parce que chuter, ça arrive. Ça arrive. Une personne qui il faisait Shabbat et cette personne-là d'un coup, il y a eu un Shabbat où il y a une tentation, etc. Et puis il regrette ce qu'il a fait. Bon, il est chuté. Chuter, ça arrive. Mais là, c'est pas la même chose. Régresser, c'est pas chuter. Parce que chuter, c'est un accident. On se relève et on redémarre. Même quand on marche dans la rue, ça peut arriver. Une personne tombe, elle se redresse. C'est normal. Mais par contre, régresser, c'est un choix. Régresser, c'est une ambiance. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est malsain. Donc, pour la première raison que je viens d'expliquer, qui est tout simplement le fait qu'on crée chez nous l'incohérence qui est source de mal-être chez nous. Deuxième raison essentielle pour laquelle maintenant il faut arrêter ce phénomène d'avancer et de régresser, d'avancer, de régresser, c'est pour la simple et bonne raison que, en fait, lorsque, par exemple, on fait Shabbat en Israël et qu'après on rentre à Paris et qu'on fait plus Shabbat, lorsqu'on a une période où on va à des shiurim et qu'on étudie, puis d'un coup on arrête et puis après on reprend, et en fait on cultive chez nous cette notion qui s'appelle en fait l'échec. De se dire, en fait, je suis pas au niveau. En fait, c'est pas fait pour moi. En fait, je pensais que moi, j'étais capable de faire Shabbat, mais en fait, je suis pas capable de faire Shabbat. Alors qu'en fait, c'est faux. Parce que tu es au niveau de faire Shabbat. Si Hachem t'a demandé à toi de faire Shabbat, c'est que tu es au niveau de faire Shabbat. Si Hachem t'a demandé de manger kasher, c'est que tu es au niveau de manger kasher. Parce que sinon, Hachem jamais te l'aurait demandé. Ça, c'est une notion qui est très importante. Parce que, et par exemple, il y a énormément de halachot qui ne vont pas comme le Zohar. Comme le dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Pourquoi? Parce que le Zohar, pas tout le monde est au niveau. Mais par contre, on est au niveau du Shulchan Aruch. Donc tu peux pas, lorsque maintenant tu dis, ouais, je fais Shabbat en Israël, mais après quand je rentre, à la fin tu finis par te persuader que je suis pas au niveau de faire Shabbat. En fait, je pensais que j'étais au niveau, mais en fait, je suis pas vraiment au niveau. C'est faux. C'est juste parce que tu es dans une ambiance qui t'empêche justement de faire Shabbat. Mais c'est pas parce que t'es pas au niveau. Mais nous, on fait cette erreur et on se dit, voilà, tu vois, si je suis retombé et que je fais plus Shabbat, c'est parce que je suis pas au niveau. Et si j'ai arrêté d'étudier, c'est parce que je suis pas au niveau. Et si j'ai arrêté de mettre les tzitzit, c'est parce que je pensais que j'étais au niveau, mais en fait, je suis pas au niveau. Alors que c'est faux. C'est exactement la même chose que perdre du poids. C'est-à-dire, il y a des gens qui maintenant, ils font un régime, ça marche pas. Un deuxième régime, ça marche pas. Un troisième régime et ça marche pas. Ils disent, moi, c'est tout, hein. Moi, j'arriverai jamais à perdre du poids. Non mais t'as pas compris. Perdre du poids, c'est une obligation. T'es obligé de perdre du poids parce que tu peux pas rester obèse. Tu ne peux pas être en surpoids parce que ça te raccourcit la vie, ça te met en danger. Tu risques de pas avoir le mariage de tes petits-enfants parce que tout simplement, le surpoids peut te détruire complètement ta santé. Donc c'est pas une question, est-ce que maintenant t'es au niveau, t'es pas au niveau. C'est évident que t'es au niveau de perdre du poids parce que c'est une obligation. Mais maintenant, parce que maintenant le premier régime il n'a pas marché et que le deuxième régime il n'a pas marché et que le troisième régime il n'a pas marché, alors du coup on se dit je suis pas au niveau. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et ça c'est l'erreur dans laquelle on peut tomber. C'est là que lorsqu'on avance et qu'on régresse, à la fin on se dit voilà, je suis pas au niveau. Mais c'est pas vrai. Tu es au niveau. Mais c'est juste que toi tu peux rentrer dans ce piège-là de te persuader, de te dire que tu n'es pas au niveau. Et c'est la raison pour laquelle justement il faut mettre une fin justement à ce phénomène-là d'avancer, de régresser, d'avancer, de régresser. Donc du coup je vais expliquer un principe qui est très simple et qui est très important. Le choix des fréquentations. Le choix des fréquentations. Alors il m'a dit, oui mais Rav, vous savez, moi j'ai vécu mon enfance avec eux et puis on est dans une ambiance et puis on est ensemble à l'université, donc c'est très compliqué que moi maintenant j'arrête ces fréquentations-là. Je lui ai expliqué quelque chose de très important. Je lui ai dit, tu sais, il faut que tu comprennes que si jamais maintenant toi tu as une voiture, d'accord? C'est ta voiture à toi. Maintenant, tu es dans une soirée arrosée, tu as tous les copains qui sont en train de boire. Bon, ils ont passé le niveau de 0,8 grammes d'alcool dans le sang. D'accord? Tu les vois là, ils sont en train de... Ok. Et là, d'un coup, tu as un copain qui arrive et dit voilà, ça fait Mickaël, tu peux me passer les clés de ta voiture? Je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que tu vas lui donner les clés de ta voiture? C'est une évidence que non, tu ne lui passeras pas. Pourquoi? Parce qu'il a 0,8 grammes d'alcool dans le sang minimum. Et je lui passe pas ma voiture, non. Et il risque de la planter au bout de la rue. Donc non, je lui passe pas, je lui regarde, tu sais quoi, va te reposer, va te reprendre un petit peu. Après, on voit ce qu'on va faire. Mais je lui dis, regarde, tu vas pas passer les clés de ta voiture à une personne sur laquelle maintenant tu sais que tu ne peux pas faire confiance à cette personne-là. Alors pourquoi pour ta voiture, oui, tu comprends qu'il ne faut pas lui passer les clés, mais par contre tu lui laisses les clés de ta vie. Comment maintenant, des gens que tu sais qui ne te font pas avancer et qui étaient dans une ambiance qui n'est pas positive et qui t'empêche de te construire, tu leur passes les clés de ta vie? Tu peux pas. Ta vie coûte bien trop cher. Ta vie coûte bien trop cher. Elle est unique au monde. Et personne peut te permettre de régresser et de ne pas avoir les valeurs qui sont importantes pour toi. Parce que ton bonheur se cache dans les valeurs que tu auras dans ta vie.
À partir du moment où tu vis en cohérence avec tes valeurs, tu t'appelles quelqu'un d'heureux et d'épanoui. Mais lorsque maintenant tu brises ce qui est important pour toi parce que l'ambiance te pousse pas à ça, tout simplement c'est toi que tu détruis en premier et personne ne sera là pour payer les pots cassés. Je lui ai dit, comprends bien, que personne ne sera là pour payer les pots cassés. Parce que quand maintenant un garçon il s'est amusé avec des filles pendant des années et qu'après il sent que son mazal il est bloqué dans le ciel et qu'il trouve pas sa femme, il y aura personne pour aller pleurer avec lui au cocktail. Personne. Bizarrement, tous les copains qui étaient là, allez, viens, on se détend, allez, on va à Ibiza cet été. Bizarrement, ils sont plus là. D'un coup, tu les appelles, tu dis, dis-moi David, vous venez prier pour mon mazal au cocktail? Ils te disent, au quoi? Au cocktail? Bizarrement, ils sont plus là. Personne ne sera là pour payer dans notre vie les pots cassés. Quand des valeurs sont importantes pour nous, on doit les suivre et on doit les respecter. Quand toi tu vas en Israël et que Shabbat c'est important pour toi et que tu te sens bien, alors tu te dois de garder le Shabbat. Si tu sens que c'est important pour toi, quel rapport? Parce que maintenant tu es en t-shirt, alors du coup les autres ils vont te regarder et vont dire oh le religieux, dis-moi t'as pas de kippa, t'as les tzitzit, arrête. Alors du coup tu vas arrêter quelque chose qui est important pour toi. Il me dit Mirav, qu'est-ce que je veux? Alors quoi, je vais arrêter tous mes amis, c'est où j'ai plus de fréquentation, Alors je lui ai dit quelque chose qui est très important et ça c'est quelque chose qui est fondamental dans toute personne qui souhaite avancer dans sa vie. Nos fréquentations, c'est la base de la vie. C'est-à-dire si on suit des gens qui sont positifs, on sera positif. Et comme je l'ai expliqué il n'y a pas longtemps, récemment sur un des shiurs qu'il y a sur la chaîne YouTube, j'ai expliqué l'importance des fréquentations, que lorsque maintenant 7 personnes sur 10, 7 fréquentations sur 10 de nos fréquentations ne font pas Shabbat, on a très peu de chances de faire Shabbat. Quand 7 sur 10 fument, on a malheureusement un grand risque de fumer. Lorsque 7 personnes sur 10 qui nous entourent sont dépressifs, on a de grandes chances d'être tristes aussi. D'accord? C'est comme ça. Mais ce qui est important de savoir, c'est que lorsque maintenant on souhaite avancer, on doit remplacer. Non pas juste dire « Ah bah c'est tout, moi j'arrête avec ces amis-là parce qu'ils sont pas pour moi », mais tu risques de chuter parce que tu ne peux pas rester seul. Donc il faut trouver justement des gens qui seront là pour prendre place justement et remplacer cette place-là dans ta vie. Donc comment? En allant à des shiurim, en allant à des soirées organisées par, je sais pas moi, par des centres comme Olami, des centres comme, je sais pas, il y en a plein qui sont là pour organiser des soirées entre jeunes où maintenant, au Hachem, la motivation c'est d'étudier, c'est d'apprendre, de se renforcer, d'avoir des valeurs juives. C'est obligatoire parce que tu peux pas juste arrêter de fréquenter certaines personnes et dire bon Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, je vais réussir. Non, tu te dois tout de suite de remplacer par des nouveaux amis, par des nouvelles fréquentations. Parce que si tout le monde va en boîte de nuit et que toi tu es là dans ta chambre et tu dis bon non, j'y vais pas parce que je sais que c'est pas bien. Je donne pas un mois avant que tu craques. Mais lorsque maintenant les autres vont en boîte de nuit et que toi tu dis non moi je vais à un shiur. Non seulement tu as su remplacer ta soirée, mais en plus de ça, eux vont dire oh là là, il va un chiant lui, oh il est devenu religieux lui, oh laisse tomber, mais on arrête de l'appeler parce que là je crois qu'il a tourné religieux. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, je reprends et je conclus, Bezrat Hashem. Lorsqu'une personne se retrouve dans une situation où maintenant il avance et qu'il régresse, il faut stopper net ce genre de situation. Pourquoi? Première raison, parce que lorsqu'on avance et qu'on régresse, on crée chez nous l'incohérence et c'est quelque chose qui est très mauvais et qui va à l'inverse de tout notre bien-être. Parce que nous, on sera heureux dans notre vie quand on vit en cohérence avec nos valeurs. Et deuxième raison, c'est parce que tout simplement, lorsqu'on avance et qu'on régresse sans cesse, on finit par se persuader qu'on n'est pas au niveau, qu'on n'y arrivera jamais, ce qui est faux. Donc comment faire? C'est très simple, c'est lorsque maintenant on choisit nos fréquentations et quand on choisit nos fréquentations et qu'on décide de mettre de côté certaines fréquentations, il faut tout de suite obligatoirement remplacer ces mauvaises fréquentations par des nouvelles qui sont positives afin qu'on ne soit pas en souffrance d'avoir mis de côté ces fréquentations-là, mais au contraire qu'on soit dans un élan de positivité, d'avancer et de s'améliorer. Bezrat Hashem. Bracha Batzlacha, qu'Hashem vous comble de bonheur, de bracha, de réussite et que Bezrat Hashem, on puisse tous réaliser Bezrat Hashem ces paroles-là pour pouvoir avancer comme il le faut dans un équilibre parfait et que Bezrat Hashem ces paroles de Torah soient dédiées pour l'élévation de l'âme de Yaakov Ben Chassiva. Bracha Batzlacha, la semaine prochaine.